Quand je vous dis que les croyances conditionnent vraiment notre réalité, je suis en train de faire un switch dans mes croyances sur la fatigue et sur l'énergie. Et je te le partage parce que je suis sûre que ça peut aider des personnes et de montrer à quel point tout ce que tu te répètes, vraiment, ça conditionne ta réalité. Pendant des années, je croyais que j'avais besoin d'énormément de sommeil pour être en forme. J'avais besoin de 10 heures par nuit et je me suis toujours identifiée comme une grosse dormeuse. Par exemple, dormir 10 heures par nuit, c'était le minimum pour moi. Il y a des week-ends où je pouvais dormir jusqu'à 11 heures, 12 heures, etc. Et du coup, j'ai grandi un peu avec cette croyance-là de j'ai besoin de beaucoup de sommeil. J'avais aussi la croyance que se lever tôt, c'était forcément être fatigué. Genre, mon angoisse, c'était de me lever. Pour moi, quelqu'un qui me dit je me lève à 6 heures du matin, j'étais là, waouh, la personne est surhumaine, c'est incroyable de se lever à 6 heures du matin. Aujourd'hui, je me lève à 6h, 6h30 et j'adore ça, alors que franchement, j'aurais jamais pensé pouvoir me lever aussitôt. Surtout que maintenant, je ne suis plus dans les horaires. C'est ce qu'on m'a toujours demandé d'ailleurs aujourd'hui. On me dit, mais pourquoi tu te lèves aussitôt alors que t'es à ton compte et que t'as pas besoin d'être quelque part à telle heure? Et en fait, moi, je kiffe le matin. Je kiffe être levée tôt. Je sais que je suis très productive le matin. L'après-midi, par contre, il n'y a plus de son, plus d'image. Mais par contre, le matin, c'est vraiment là où je suis plus productive et j'adore ces énergies du matin où je me réveille. Donc, j'ai changé pas mal de croyances. Et en fait, c'est marrant parce que c'est beaucoup conditionné par l'entourage, encore une fois. Et je me rappelle que ma mère me disait toujours qu'il faut que je me repose. Enfin, elle me le dit d'ailleurs toujours encore aujourd'hui. Dès que je fais des choses, elle me dit faut que tu te reposes, t'en fais trop, etc. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je ne supporte pas qu'on me dise ça. Je ne supporte plus. D'ailleurs, j'ai identifié grâce à une séance de kinésio, j'ai beaucoup la bougeotte et j'ai besoin toujours de faire des choses. Je ne supporte plus de rester statique. Et je dis ça à ma thérapeute, donc ma kinésiologue, et on fait le travail en kinésiologie. Et elle me dit comment c'était le désir d'enfanter de tes parents, etc. Et je lui raconte et je lui dis ma mère a été alitée pendant les 4 derniers mois de sa grossesse parce que sinon elle pouvait me perdre. Donc elle a dû rester alitée pendant les derniers mois de sa grossesse. Et ça a été très traumatisant pour elle. Ça a été très dur pour elle. Elle me dit écoute, dans ton empreinte de naissance, tu as dû engrammer que le fait d'être statique, de te reposer, c'était un danger en fait. Et du coup ça expliquerait pourquoi t'as autant la bougeotte aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a une période où je le faisais très bien, de rester au lit toute la journée, de regarder des séries, etc. Aujourd'hui, ça m'angoisse profondément. Pourtant, des fois, j'aime bien le faire, mais c'est vraiment très rare. Et quand je le fais, je kiffe moins quand même. Je me dis, j'ai perdu une journée quand même. J'ai perdu une journée et j'arrive moins à le faire. Et donc, du coup, je pense que j'ai fait ce lien-là récemment. Et pendant une période, à chaque fois que je demandais à ma mère comment elle allait, ses premiers mots, cercle vicieux répétitif, c'était « Oh, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. » Et c'était un réflexe, c'était inconscient, c'est-à-dire que dans son mode de fonctionnement, c'était je suis fatiguée en permanence. Et au bout d'un moment, quand j'ai compris que nos mots conditionnaient notre réalité et que c'était une boucle infernale infinie, à un moment je lui ai dit, et je crois que d'ailleurs ça l'a un peu, elle s'est dit wow, parce que des fois elle me glisse des petites remarques. Mais à un moment je lui ai dit, mais à quel moment tu n'es pas fatiguée de toute façon? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où t'es pas fatiguée? Peu importe l'heure, t'es fatiguée. Et je sais que c'était dur pour elle parce qu'elle a pas elle dort pas bien, etc. Et voilà, mais en fait, le fait de te répéter que t'es fatiguée ancre le fait que tu es fatiguée et tes pensées créent tes ressentis. Donc si tu dis t'es fatiguée, tu ressens de la fatigue, donc tu dis que t'es fatiguée, etc. Et c'est des boucles comme ça qui durent. Et en fait, quand tu t'en rends pas compte, t'as vraiment l'impression d'être fatiguée tout le temps, mais en fait c'est toi qui crée aussi cet état-là de fatigue, de je suis fatiguée, etc. Et donc, moi j'avais engrammé cette croyance de quand je suis fatiguée, je dois me reposer. Et maintenant, je change un peu ça parce que je me rends compte, et j'ai entendu cette phrase qui est du coup beaucoup plus utile pour moi et que je préfère intégrer dans mes croyances et qui conditionne mieux ma réalité, c'est cette phrase de on a tendance à croire que quand on est fatigué, en fait, notre batterie se vide, il faut se reposer pour la remplir, alors qu'en réalité, c'est le mouvement qui crée de l'énergie. Et quand j'ai entendu ça, j'étais là, waouh, mais trop bien. Ça veut dire que je peux faire encore plus de choses. Et en fait, j'ai remarqué, j'ai expérimenté le fait que quand je suis fatiguée, au lieu de me dire, je vais me foutre sur le canapé et me reposer, et du coup entretenir cet état de fatigue, en fait, parce qu'en fait, quand tu te reposes, quand tu te poses et que tu fais rien, juste entretiens ce truc-là. Maintenant, je vais faire du sport. Et c'est fou parce que il est vrai que c'est très dur d'aller faire du sport quand t'es fatigué. C'est très dur de foutre tes baskets et d'aller à la salle de sport ou d'aller faire telle ou telle activité, etc. Je fais pas que ça d'ailleurs. Soit je danse, soit je vais marcher, soit je sors dehors. Enfin voilà, je bouge, je fais du mouvement en fait.
Au lieu de dire, oh, je suis fatiguée, je vais me coucher, je vais faire une sieste. Je fais des siestes aussi, hein, je précise quand même que je fais des siestes parfois. Si je suis vraiment fatiguée, j'écoute mon corps, mais par contre, je me laisse plus aller dans ce mental de je dois me reposer quand je suis fatiguée. Et en faisant l'expérience d'aller au sport, c'est très dur d'y aller, mais par contre, une fois que j'y suis et que je sors de ma séance, mais j'ai une patate, mais d'enfer. Et en fait, ça me remet en mouvement et du coup, ça m'amène aussi après du bien-être, de la créativité, de l'énergie, etc. Et en fait, je suis vraiment en train d'engrammer cette croyance que, en fait, quand je suis fatiguée, je peux bouger. Parce qu'avant, c'était vraiment, je ne peux pas, c'est pas possible. Si je suis fatiguée, je dois me reposer, je dois rester dans mon canapé. Si parmi il y avait des nuits, il y a une nuit la semaine dernière, truc de dingue, mais alors ça, je me rends compte à quel point j'ai switché là-dessus. Avant, je me disais, si je n'ai pas mes 8 heures de sommeil minimum, ma journée est foutue. Mais vraiment, je me conditionnais à ça. Et la semaine dernière, je me suis endormie vers 22h30, 23h, et à 3h44, j'ouvre les yeux, un hibou. Un hibou, j'avais des idées de dingue, j'avais une énergie cette nuit-là, je sais pas ce qui s'est passé, et j'avais énormément d'idées. Et habituellement, je me serais forcée à essayer de me rendormir, et j'aurais fait une insomnie pendant 1 heure, 2 heures, et là j'avais trop d'idées, et je me dis, oh, faut que je note ces idées, parce que là je suis en pleine créativité, il faut que je les note. Donc j'avais pris mon téléphone, j'ai noté, etc. Et au final, truc de dingue, j'étais tellement créative qu'en fait, jusqu'à 8h du matin, j'ai noté plein d'idées, j'ai organisé mes dossiers de photos, vidéos, etc. J'ai créé du contenu sur mon téléphone. Et en fait, j'ai pas vu les 4 heures passer. Et après, en fait, j'ai continué ma journée en oubliant que j'étais réveillée depuis 3h45. Et j'étais, oh, journée de dingue et tout, machin. Et vraiment une énergie, une patate de fou. Et habituellement, je me serais vraiment dit, mais là, j'ai dormi que 4 heures. Ma journée, elle est foutue, etc. J'ai pas pensé à ça. Et en fait, j'ai fait ma journée normalement. J'ai été au sport le soir, alors que pareil, ça aurait été inimaginable avant. J'aurais dit, bah non, j'ai dormi que 4 heures, je peux pas aller au sport, c'est impossible. Et ben là, j'y suis allée. Et le soir, je me suis couchée, il était 21h30, 22h, et en fait, le lendemain, j'ai enchaîné sur ma journée normale, j'avais bien dormi cette nuit-là, et tout a été. Enfin, vraiment, j'en suis vraiment surprise de me dire que j'ai réussi à passer une journée en n'ayant dormi que 4 heures, à être productive, à avoir de l'énergie de dingue, à aller au sport. Après, j'ai fait ma journée vraiment normale et trop bien, quoi. Et je me rends compte que, vraiment, c'est parce que je suis en train de changer ces croyances de il faut dormir 10 heures par nuit, il faut que je dorme 10 heures par nuit, il faut que je me repose dès que je suis fatiguée, etc. Là, maintenant, je modifie ça, et je me rends compte, en fait, dans ma réalité que, en fait, je peux dormir 4 heures et aller au sport, c'est pas indissociable. Après, encore une fois, il faut toujours écouter son corps. Je trouve que la balance, elle est difficile entre écouter son corps et écouter son mental, parce que le mental, justement, en fonction de ce que tu te dis, parce que la personne, ma mère qui se répétait je suis fatiguée, elle était vraiment fatiguée en soi. Si elle écoute son corps, elle est fatiguée, mais c'est son mental aussi qui parle, qui entretient cette croyance-là et cette énergie-là d'être fatiguée tout le temps. Parce que à un moment donné, ce n'est pas normal d'être fatigué en permanence. Tu es une fatiguée sinon, enfin au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Donc voilà, donc dissocier le mental du corps, de savoir ce dont tu as besoin, etc. Parce qu'il faut pas non plus tirer sur la corde. Mais bon, ça c'est... Il n'y a pas de méthode miracle en fait là-dessus, il faut juste expérimenter. Il y a des moments où tu sens quand tu tires sur la corde, ou quand t'es pas assez... voilà, quand tu t'écoutes pas forcément. Donc ça, je trouve que c'est un apprentissage, et c'est toi avec toi-même, et c'est au fur et à mesure de comment t'avances dans ta vie en fait que tu t'en rends compte. Mais en tout cas, je suis en train de changer ces croyances-là, et ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, je sais pas si t'avais besoin d'entendre ça, si ça te remet un peu en perspective certaines choses. Encore une fois, chacun est différent, chacun croit ce qu'il a envie de croire. Mais moi, ces croyances-là sont beaucoup plus utiles pour moi et me font plus kiffer que d'être dans cette énergie de je suis fatiguée, il faut que je dorme 8 heures par nuit, sinon les planètes ne sont pas alignées et du coup je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire parce que machin, le sommeil, etc. Là maintenant, je me dis à chaque moment, je peux choisir de faire quelque chose qui va me donner l'énergie, à savoir faire du sport, danser, bouger, marcher, appeler quelqu'un, kiffer, tout simplement. Abonne-toi si le contenu te plaît et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu fais toi pour te donner de l'énergie, ça m'intéresse. Moi personnellement je fais du mouvement, dis-moi si toi tu as d'autres méthodes, d'autres outils pour te donner de l'énergie et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.